Hello, bonjour les abonnés de Juline Ma Chanel, les frangins, les frangines, bonjour. J'espère que vous allez bien. Eh bien, moi je fais super, super nickel là. Alors, de là où vous êtes, j'espère que tout va bien. J'espère que vos finances et vos activités se portent à merveille. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Alors, aujourd'hui c'est le week-end. Et au lieu de sortir me promener ou rendre visite à des amis, ça et là, j'ai décidé tout de même de ne pas sortir, de rester donc à la maison et de faire quelque chose de nouveau en fait. D'accord? Alors, soudainement, je me suis rendu compte de ce que on n'a pas réellement le temps pour Dieu dans nos agissements, dans notre façon de faire les choses. D'accord? Du lundi au dimanche, nous sommes tout le temps pris par nos activités, nous sommes tout le temps pris par, voilà, nos différentes choses que nous avons à faire. Mais quelle est la place de Dieu dans notre vie? Quel est le temps que nous accordons à Dieu? Quelle est cette intimité-là que nous avons avec lui? Alors, aujourd'hui, j'ai pris donc le temps de pouvoir m'asseoir et d'épingler cela, suite après suite, petit à petit. Et je me rends compte que nous sommes réellement stupides. Parfois, je le dis, nous faisons vraiment des choses qui ne ressemblent pas, en fait, aux choses que nous devrons faire. Vous savez, il nous laisse le temps de faire tout ce que nous avons envie de faire. Il nous accorde le souffle de vie gratuitement. La preuve. Là, maintenant, tu respires. Tu peux aller en boîte, tu peux aller au maquis, tu peux aller au supermarché, tu peux aller au travail. Enfin, tu peux te mouvoir comme tu veux. D'accord? Et pourtant, ça ne te dit absolument rien. De pouvoir juste même lui dire merci Seigneur, parce que tu me permets de faire toutes ces choses. Là, maintenant, nous avons traversé un moment périlleux, non mais spéculeusement trop difficile. Cette année 2020 a été trop éprouvant pour tout le monde. Et ça continue encore de l'être. D'accord? Depuis le 31 décembre jusqu'au jour d'aujourd'hui où nous acheminons vers la fin de l'année, nous sommes toujours tourmentés par cette pandémie à coronavirus qui a causé vraiment des dégâts partout, non mais partout dans le monde. Les gens sont morts. Les gens sont toujours hospitalisés. Les gens continuent de mourir. Les gens ont perdu beaucoup dans cette histoire. Mais au moins, entre perdre une partie de sa fortune ou une partie de son business et demeurer quand même en vie, c'est déjà mieux. Et c'est déjà beaucoup mieux que de carrément perdre la vie. Parce que là, on ne peut plus rien faire. Il t'a épargné, tu as envie, tu continues de vivre, tu continues d'entreprendre. Petit à petit, tes affaires vont se révéler, ça c'est sûr. D'accord? Et tu vas être encore une révélation pour des années à venir. Mais, pour tout ça, que fais-tu pour lui? Que fais-tu avec lui? As-tu pris juste un moment pour lui demander, Seigneur, qu'attends-tu de moi réellement? As-tu pris une seule minute pour lui parler en lui disant, Seigneur, tu es bon. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Pardonne-moi pour toutes ces fois où je me suis rébellé. Pardonne-moi pour toutes ces fois où je ne me suis même pas souvenu que tu existes. Parle-moi, je t'écoute. As-tu fait cela une fois? Le fais-tu fréquemment? Je ne sais pas. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai pris le temps de pouvoir rester à la maison, d'accord, toute la journée,
de pouvoir essayer quand même de passer tout ça en revue et de me rendre compte de ce que je n'ai pas fait tout ça. Alors il est temps, il est grand temps que tu te reprennes. Il est grand temps que tu rendes compte de tout ce que tu as fait ou tu n'as pas tenu compte de ton Dieu. Il est encore temps de le faire. Et il est grand temps de le faire. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. Maintenant, où tu as encore le souffle de vie. Il est encore temps de le faire. Ne nous a-t-il pas dit dans sa parole que si on reconnaît nos fautes et qu'on les avoue, lui il est juste et fidèle de nous les pardonner, comme il a pardonné à cette femme prostituée, comme il a pardonné à cette femme qui avait commis l'adultère? Il peut encore le faire. Mais pour cela, il faut que tu te décides maintenant. Il faut que tu te décides. Et ta décision doit se faire maintenant. Tu as tout le temps pour pouvoir faire ce que tu veux. Chaque jour, tu te consacres à ton business, à tes activités. Voilà, à planifier des programmes avec des amis, avec des filles, voilà, avec, je veux dire, tous ceux, voilà, avec qui tu as envie de parvenir, voilà, de discuter, de faire ce que tu as envie de faire. Mais combien de temps as-tu accordé à ton Dieu? Combien de temps lui as-tu parlé? Combien de temps as-tu consacré du temps pour lui? C'est de ça en fait qu'il s'agit. Est-ce que tu te laisses vraiment pénétrer? Est-ce que tu te laisses vraiment guider? Est-ce que tu te laisses vraiment, n'est-ce pas, conduire par lui? C'est ça en fait qu'il faut faire maintenant. Imagine-toi un seul instant, malgré le fait que tu ne fais pas ça, malgré le fait que tu ne lui accordes pas le temps, malgré le fait que tu ne lui dises pas combien il est bon pour toi, combien est-ce que tu as envie de lui dire merci, malgré le fait que tu ne lui confies pas tes projets, il te bénit quand même en secret et tes activités marchent, tes affaires prospèrent, tu as tout ce que tu veux, tu as le minimum dont tu as besoin pour vivre, tu ne manques absolument de rien, d'accord? Imagine-toi seulement si tu lui accordes maintenant le temps et que tu lui accordes réellement tout ce que tu as envie de faire, tout ce que tu as envie d'entreprendre, que tu lui donnes donc la main pour pouvoir réellement te guider dans ses pas, personne ne pourra te contenir. Je dis bien personne ne pourra te contenir. Tu seras donc un volcan, boum, tu éclateras comme ça et les gens diront peut-être que ben voilà, ce mec-là, il est un franc-maçonniste. Il a fait ceci ou il a fait cela. Ben ouais, ça, on entend tous les jours. Ça, c'est un discours, c'est devenu l'hymne national donc de toutes les personnes qui ne veulent rien faire et qui toujours attribuent, n'est-ce pas, la richesse, le succès d'un homme à telle ou telle autre chose. C'est pas nouveau, d'accord? Frère, sœur, il est grand temps de le faire. Il est grand temps de le faire. Comme moi, je peux prendre ta journée de demain, je ne sais pas, le jour où tu es disponible. Assieds-toi, réfléchis, passe en revue toutes les actions que tu as pu faire. Essaie de voir celles qui ont été bonnes, essaie de voir celles qui ont été mauvaises. Essaie de voir est-ce que dans ta façon de faire, tu tiens compte de ton Dieu. Et pose-toi donc plusieurs questions. Demande-toi, est-ce que réellement tu te rends compte que ton Dieu existe? Et tu verras bien que de là va commencer quelque chose de nouveau. De là va commencer quelque chose de très intéressant. Tu vas te rendre compte de beaucoup de choses. Et je t'assure, tu vas apprécier ce moment. Tu vas apprécier cet instant. Parce que dans sa parole également, il dit qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. D'accord? Sur ce, je t'invite donc à écouter déjà une chanson
Parce que je n'avais pas du tout donc de nom. Tu m'as donné une identité. Et une identité visible, réelle. Et même enviée par beaucoup de personnes. Moi qui n'étais rien du tout. D'accord? Et après, on va revenir. Jésus, c'est l'ami qu'il faut. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akoti sanga na famia bonzambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Soki ote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyonso, Jésus. Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Papa ngana yo tozana masolo ebele. Oh, ata mokili bakoki comprendre te, esika yo lokotanga, moninga nanga. Na mokili naza na bakamarade ebele, kasi soki nazangi naza lisusu na eloko te. Babengani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingo na yo immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare, Yesu na beli oye kotalanga te. Bato nyonso mokili bakomi kotonganga, mais tu as attendu ma mort, parce que la gloire de ma résurrection est plus
importe les situations auxquelles tu fais face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée. Alors, mon frère, ma sœur, il est temps que nous revenons à la maison. D'accord? Il est temps que nous fassions la paix avec notre Dieu. Il est temps que nous lui laissons toute la place qu'il mérite dans notre vie. D'accord? Alors, pour cela, je vous invite donc à lire le livre de Luc, chapitre 15 dans la Bible. Et vous comprendrez que notre histoire y est clairement dessinée. D'accord? Toi et moi, notre histoire y est clairement dessinée. D'accord? Là, vous entendrez des paroles qui sont réconfortantes. Là, vous entendrez des paroles qui sûrement vont vous permettre de vous rendre compte que il n'est pas trop tard. Et bien, plus même, que votre repentance, que votre retour, que votre considération à nouveau pour votre Dieu est une joie et quelque chose d'indescriptible. D'accord? Je pourrais vous lire donc ce chapitre. D'accord? Mais je préfère que vous le lisiez tranquillement, à tête reposée donc chez vous. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, procurez-vous-en. Sinon, téléchargez donc complètement la Bible sur l'application Play Store. Je crois que tout le monde donc a Play Store maintenant. Sinon, App Store. Voilà pour ceux qui ont les Samsung et autres. Et vous verrez que quand vous allez lire donc ce livre, quand vous allez lire, n'est-ce pas, ce chapitre 15, Luc chapitre 15, vous allez vous rendre compte que notre Dieu nous aime encore et il nous aime toujours. Je vais juste me contenter de vous lire seulement, d'accord, juste quelques versets de ce chapitre-là. Et à vous maintenant de le lire tranquillement, d'accord, tranquillement à la maison, paragraphe après paragraphe, verset après verset, et vous allez comprendre de quoi il est question, d'accord? Très bien. Alors donc, dans Luc chapitre 15, et juste au verset, je vais dire 7, vous allez voir que là, il est écrit: de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ah là là, est-ce que vous entendez ça? Je reprends en fait le verset. Luc chapitre 15, verset 7. De même, je vous l'ai dit, et là c'est Jésus qui parle. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Vous voyez comment c'est fort? Là, c'est le Maître qui parle. C'est Jésus lui-même qui parle. Et un peu plus loin, au chapitre, dans le même chapitre bien sûr, cette fois au verset 10, il dit ceci: de même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Vous voyez? Je vous envoie donc à lire tout le chapitre et vous comprendrez en fait de quoi il est question. D'accord? Lisez tout le chapitre 15, il y a 32 versets. Vous pouvez le lire tranquillement à la maison chez vous, au bureau, je ne sais pas, quel que soit l'endroit où vous êtes, dans un jardin, quand vous êtes seul en train de méditer et tout. Et vous allez comprendre que notre Dieu nous aime toujours. Il nous a aimés en premier. C'est nous qui ne comprenons absolument rien. Et absolument rien. Il dit qu'il y a donc de la joie devant les anges de Dieu pour un pécheur qui se repent. Et il y a plus de joie, même dans le ciel, pour un pécheur, un seul pécheur qui se repent, plutôt que de 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Est-ce que vous comprenez comment
la repentance d'un pécheur est importante pour Dieu. Toi et moi, nous sommes vivement concernés. D'accord? Notre repentance à nous va rendre fou de joie le très saint Père. Alors, je ne vous dis pas en fait, donc après cela, quelles grâces vont découler. Vous comprenez? Alors il est très important que nous le fassions. Il est très important que nous nous rendions compte en fait de ce que nous avons perdu trop de temps, inutilement, pour rien. D'accord? Nous nous sommes consacrés jour et nuit à des choses superfétatoires qui n'ont rien à voir avec le salut. Mais là maintenant, il est temps que nous comprenions ces choses. Il est temps que nous nous disions, écoute, on a fait ceci, on a fait cela. Qu'avons-nous eu réellement comme un bénéfice? Et je parlerai même de bénéfice éternel. Parce que malheureusement, tout ce qu'on cherche à avoir, tout ce qu'on cherche à acquérir et tout ce qui va avec est éphémère. Et c'est ça la réalité. D'accord? De là où tu es, si tu m'écoutes, sache que ton Dieu t'aime parce qu'il t'a aimé en premier. Il m'a aimé, il t'a aimé toi également. D'accord? Et il le fait toujours, il nous aime toujours. Il attend juste que nous lui donnions l'occasion pour pouvoir nous apprendre à faire les choses, pour pouvoir nous apprendre à marcher avec lui, pour pouvoir nous apprendre à réfléchir, pour pouvoir nous apprendre à voir d'une autre façon les choses, pour pouvoir nous apprendre, n'est-ce pas, l'amour et l'amour vrai. D'accord? N'a-t-il pas dit dans ses écritures que il se tient juste à ta porte et il frappe, n'est-ce pas? Si tu entends sa voix et que tu ouvres, alors il rentrera dans ta maison, il soupera avec toi et toi avec lui. C'est dire tout simplement qu'il est prêt toujours pour toi. Mais toi, qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour te décider? Fais-le. Prends un jour et rencontre ce Dieu-là dont on parle. Peut-être que tu as déjà entendu parler, tu ne crois même pas à ce genre de trucs. Peut-être que pour toi, tout ça c'est de la magie. Voilà, tout ça c'est une connerie en fait, quoi. Ça n'a pas de sens. Essaie juste d'essayer de faire quelque chose de très simple. Dis-toi tout simplement, j'ai entendu parler enfin, comme tu veux penser, hein, j'ai entendu parler de ce Dieu-là, j'ai entendu parler des merveilles, n'est-ce pas, faire à travers de la personne de Jésus-Christ, mais je veux savoir réellement qu'est-ce que c'est en fait. Est-ce que ça me concerne moi, personnellement également? Et je t'assure que quand tu vas rencontrer en fait cet être-là, quand tu vas comprendre en fait qui il est Dieu, quand tu vas comprendre qui est la merveilleuse personne de Jésus-Christ, personne ne va t'expliquer quoi que ce soit. Tu vas comprendre cela par toi-même d'abord. Aujourd'hui, je ne suis pas sorti comme je l'ai dit. J'ai pris mon temps pour lire, j'ai pris mon temps pour apprendre, j'ai pris mon temps pour lui adresser quelques prières. D'accord? Et vous imaginez pas quel bien fou on peut ressentir en faisant cela. Quelque chose d'indescriptible en fait, mais intrinsèque. C'est personnel en fait. Chers frères, chères sœurs, à l'approche de la fin de l'année 2020, il est temps que tu fasses un récap de tout ce que tu as pu faire durant toute cette année. D'accord? Essaie de revoir tout ce que tu as pu faire et c'est le moment maintenant de pouvoir planifier ton programme de l'année 2020 que sûrement tu vas embrasser et aborder avec triomphe. Mais pour cela, il faut que tu le prépares. D'accord? Il faut que tu te prépares.
Il faut que tu fasses un programme, et un programme vrai. Parce que chaque année qui passe, tu as fait des plans, et tes plans propres, tes plans perso. D'accord? Et dis-moi réellement, qu'est-ce qui a changé au fil des années qui se coulent? Si rien n'a changé, je sais que rien n'a changé, alors il est temps que tu expérimentes quelque chose de nouveau. Il est temps que tu connaisses une nouvelle dimension. Et cette fois, je t'en supplie cette fois de faire ton programme et de tenir compte de ton Seigneur dans ce programme. Et tu pourras rendre compte de la différence qu'il y a avec les années précédentes. Ce sont des choses qui ne s'expliquent pas. Ce sont des choses qui se vivent en fait. De tout cœur, je souhaite vivement que tu fasses cette rencontre-là. De tout cœur, je souhaite vivement que si tu es en train de m'écouter, tu te décides à prendre un jour et à rencontrer ton Seigneur, à lui parler et à l'inviter à te parler. Parce que souviens-toi que ta repentance à toi est une joie pour lui et même pour tout le ciel. Je suis sûr que tu feras le bon choix. Je suis sûr que pertinemment au fond de toi, tu veux le faire et tu vas le faire. Il est là. Il est toujours là. Et il nous attend. Il nous attend. Il est prêt à nous aider. Aujourd'hui encore. Tout de suite là, maintenant, si on se décide. Il nous aidera. Il nous guidera. Il nous enverra dans des endroits où on n'a jamais pensé, n'est-ce pas, un seul instant de notre vie qu'on s'y trouverait. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Et malgré ce fait, sa clémence est sans pareil. Son amour est sans pareil. Parce qu'il y a des dieux. Il y a des dieux dont d'autres personnes font la publication, d'autres personnes font la promotion, dont d'autres personnes, n'est-ce pas, vous les méritez un peu plus chaque jour, qui eux n'hésiteront pas une seule seconde, j'ai dit, à pouvoir tout de suite t'ôter la vie, à pouvoir tout de suite te créer des problèmes, à pouvoir tout de suite te mettre sérieusement les bâtons dans les roues, te créer de réels et de vrais, de solides pépins. Si tu enfreins seulement à une seule des règles qui te sont fixées. Et même la mort qui peut s'en suivre. Mais lui, non. Lui qui est le grand Dieu, le Dieu suprême, malgré le fait que nous faisons des bêtises, malgré le fait que nous commettons des erreurs, malgré le fait que nous enfreignons à beaucoup de règles, non mais trop de règles, nous transgressons même ces lois, il est prêt quand même à nous pardonner. Il est prêt à nous pardonner. Alors reconnaissons son autorité. Reconnaissons sa souveraineté. Reconnaissons sa présence imminente. Reconnaissons qu'il est Dieu. Et approchons-nous de lui. Il fera des choses extraordinaires avec nous. Toi et moi, nous sommes convaincus aujourd'hui à travers ce passage de Luc chapitre 15 que notre conversion, notre repentance compte beaucoup aux yeux de notre Dieu. Sur ce, je vais t'inviter à lire donc ce chapitre-là, à prier de tout ton cœur en lui disant « Seigneur, je te remercie et je bénis ton nom pour ce que tu es bon pour moi. Je sais que je me suis égaré et que j'ai fait beaucoup de choses sans te consulter, sans toi.
J'ai fait beaucoup de choses sans tenir compte de ton existence. Je t'ai offensé. J'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. J'ai commis des péchés, et même beaucoup de péchés. Je n'ai même pas pu respecter les 2 grands commandements que tu m'as enseignés, à savoir t'aimer de tout mon cœur, de tout mon être, de toutes mes forces et de toute mon âme. Et également d'aimer mon prochain comme moi-même. Même les 2 plus grands commandements que tu as résumés pour moi, je n'arrive pas à les faire. Et je vis ma vie comme je l'entends. Je vis ma vie comme je le souhaite. Je vois les choses de mon point de vue et juste de mon point de vue. Mais aujourd'hui, je suis là et j'ai décidé de te parler. J'ai décidé de te demander pardon. Seigneur, écoute-moi et aie pitié de moi. Écoute-moi et aie pitié de moi dans mes agissements, dans mes pensées, dans mes actions. Reconnais-moi comme ce fils perdu qui était revenu vers son père. Pardonne-moi comme tu as pardonné à cette femme prostituée. Pardonne-moi comme tu as pardonné à cette femme à qui on devait jeter des pierres. Et enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi la façon de faire. Conduis-moi sur tes sentiers, Père. Fasse en sorte que je marche dans ta justice et rien que dans ta justice. Fais avec moi des choses extraordinaires. Mon Dieu, je t'aime et j'attends que tu me parles. Fais ces prières. D'accord? Parle-lui. Il t'écoutera certainement, car il est ton Dieu. Il a été, il est et il sera toujours. D'accord? C'était ton frère, ton ami, Julio Iglesias. On est tous ensemble, toi et moi. Et nous allons réussir. Ça c'est clair, nous allons réussir à toucher le cœur de notre Dieu. Et nous allons réussir à faire des choses extraordinaires et des choses vraiment, je dis, mirobolantes aux yeux du monde entier. Les gens comprendront que nous venons de loin et nous marchons avec un seul être qui est plus fort et plus puissant que tout. Bonne chance pour la suite. Et surtout, n'oublie pas, ton Dieu t'attend. Bonne soirée à toi. Et que le Seigneur te fortifie. Et que le Seigneur te guide. Et que le Seigneur soit toujours avec toi. Maintenant et pour toujours. Bonsoir.